Un chasseur-bombardier Su-34 russe a mené une frappe ciblée contre des forces ukrainiennes dans la région de Koursk, neutralisant des bastions stratégiques et des véhicules blindés. Cette opération illustre l'intensité croissante des combats dans cette zone frontalière. Abonnez-vous et partagez pour ne rien manquer des dernières analyses. L'attaque a été déclenchée après une reconnaissance préalable qui a permis d'identifier des positions fortifiées des forces armées ukrainiennes. Le ministère de la Défense a confirmé que les frappes ont été effectuées à l'aide de bombes aériennes sophistiquées, équipées de modules de planification et de correction, garantissant une précision maximale. Après l'opération, les pilotes ont regagné leur base sans incident, soulignant l'efficacité de cette mission. Les combats dans la région de Koursk se sont intensifiés depuis le 6 août, date à laquelle des unités ukrainiennes ont tenté une incursion sur ce territoire stratégique. L'assaut a été rapidement repoussé par les forces russes, infligeant des pertes considérables à l'ennemi. Selon les chiffres communiqués, plus de 49 000 soldats ukrainiens ont été tués ou blessés dans cette région, accompagnés de la destruction de 273 chars. L'utilisation d'équipements avancés comme le Su-34 témoigne d'une montée en puissance technologique dans ce conflit. Cet appareil supersonique, connu pour sa polyvalence, permet de mener des frappes aériennes précises tout en restant hors de portée des défenses adverses. Cette capacité a été exploitée pour frapper des positions clés, déstabilisant les lignes ukrainiennes dans une région déjà marquée par de lourds affrontements. Par ailleurs, cette offensive aérienne s'inscrit dans une stratégie globale visant à réduire la capacité opérationnelle des forces ukrainiennes le long des frontières russes. Les destructions infligées aux chars et véhicules blindés, combinées aux pertes humaines massives, compliquent davantage la situation pour Kiev. Dans ce contexte, les bastions frontaliers jouent un rôle crucial pour les deux camps, devenant des cibles prioritaires. La situation dans la région de Koursk reflète un conflit de plus en plus asymétrique, où la supériorité aérienne et technologique confère un avantage stratégique décisif.